Aurélien, bonjour. Bonjour à toi. Alors, je suis bien content d'être dans la cité Balouine, la Momie, à Saint-Malo. Où est située exactement la librairie? Alors, la librairie, elle est située intramuros, du coup, 5 rue Gouin-de-Beauchêne, à deux pas de la plage de Bon Secours, hein, la fameuse plage avec le plongeoir bien connu des touristes. On a un emplacement assez sympa. Et voilà. Très bien. Alors, comme à tous tes confrères, quel est ton premier coup de cœur BD? Eh bien, du coup, je vais pas commencer par une BD, je vais commencer par un comics. Du coup, édité chez Delcourt de Eric Powell qui s'appelle Hillbilly, que voici. On est là avec un récit très noir, un personnage qui fait beaucoup penser à Hellboy en fait. Un personnage qui a en fait vécu dans une espèce de contrée complètement attaquée par des sorcières. Et ce jeune personnage qui un jour a voulu eh bien, quitter le nid maternel pour explorer un petit peu ce qui se passait autour, et bien, est tombé nez à nez avec une de ces sorcières qui est venue en fait lui dire que eh bien, tout simplement, il allait perdre sa mère parce qu'il a transgressé un interdit. Et en plus de ça, ce jeune homme qui était aveugle va en fait obtenir la vue en échange de la vie de sa mère. Et qui va en fait pouvoir voir toutes les entités maléfiques qui l'entourent. Donc il va partir ensuite en quête de vengeance pour aller venger sa mère et tuer de la sorcière à tour de bras. Pour tous ceux qui aiment bien les récits noirs en comics ou en BD, bien sûr, c'est quelque chose que je conseille sans aucun problème. Alors, ton Du deuxième coup de cœur? Deuxième coup de cœur, du coup, là, on va partir sur la bande dessinée, roman graphique de Hugo Bienvenu, donc Préférence Système, donc, qui est sorti il y a maintenant de ça un an, en fin d'année dernière. Là, on est sur un récit d'anticipation. On va suivre en fait un personnage qui évolue dans une société très avancée, qui a une problématique majeure. En fait, c'est le stockage des données. On est dans un monde où les données, tout est plein à craquer, les serveurs n'en peuvent plus, à tel point qu'on a créé des entreprises qui sont là pour en fait gérer ces données, les trier, en effacer aussi. Et en fait, notre personnage va avoir la responsabilité de ces données-là, d'aller en sélectionner. Il va ensuite les présenter à un jury qui va décider si on les garde ou pas. Et ce type-là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transgresser les ordres de sa hiérarchie et va stocker petit à petit toutes ces données dans son Android personnel à la maison. Il va faire ça et du coup transgresser le grand interdit qui lui est du coup contemporain. Et de là, évidemment, l'intrigue va se lancer et on va être embarqué dans ce contre-la-montre, en fait, qui est assez intéressant parce que ça touche à plein de thématiques très actuelles. Notamment, justement, le stockage de ces données-là, on en parle de plus en plus hein, avec comment dire, Oui, il y a une l'impact résonance écologique avec que ça peut l'actualité. avoir. Voilà, c'est ça aussi. Et Très très voilà. bon album, ça, hein. Si vraiment les lecteurs connaissent pas, il faut se le faire offrir à Noël. Ouais, c'est vraiment, vraiment excellent. Et pour le coup, on a même des gens qui sont revenus nous dire que malgré un dessin qui est très particulier, Mm. je vais quand même te montrer ça, eh bien, on se laisse quand même emporter comme quoi hein, la BD, c'est pas uniquement un graphisme, même si bien entendu, c'est très important. On a quelque chose un dessin atypique, mais franchement, Mm. ça vaut le coup. Très bien, primé l'an dernier par la CBD, l'Association des critiques et journalistes de BD. Exactement, et à juste titre. Tout à fait. Allez, troisième coup de cœur, Aurélien. Et enfin, je vais terminer par un manga. Du coup, l'Oxalis et l'or, donc, qui n'est pas sorti il y a très longtemps, il y a à peine quelques mois. Le tome 2 vient de paraître, de Eiichi Kitano. Un manga historique assez intéressant puisqu'il nous place dans l'Irlande du milieu 19e.
En fait, l'Irlande qui connaît à cette époque-là une famine absolument terrible, avec des Irlandais qui, en fait, essaient par tous les moyens de partir en Amérique, qui est en pleine ruée vers l'or, en fait. Pour eux, c'est un petit peu un moyen eh bien, de quitter la misère et de réussir à faire fortune, tout simplement, et à sortir de cette espèce de spirale infernale de famine et de pauvreté. Et ce qui est assez intéressant avec ce bouquin, c'est que on a tout d'abord cet aspect historique, hein, avec un auteur qui s'est renseigné sur la question. Il y a vraiment de très bonnes choses. Il y a aussi une manière de montrer à quel point, eh ben, ça peut paraître bête comme ça, mais la misère, c'est quelque chose de terrible. On a des personnages qui sont vraiment prêts à tout pour survivre et qui viennent jusqu'à commettre des choses vraiment atroces, quoi. Donc, c'est malheureusement un récit qui est également très actuel, parce que, eh ben, il y a cette question de l'immigration aussi qui est très, très présente, avec eh bien, un racisme des personnes qui voient accueillir en fait, tous ces Irlandais. Eh ben, en Amérique, hein, on voit très bien que les Américains sur place cherchent à exploiter en fait, cette main-d'œuvre qui arrive, qui cherche le salut et qui, évidemment, essaie de le trouver où ils Ça a peuvent. été édité chez qui? Du coup, c'est édité chez Glénat. D'accord. C'est édité chez Glénat et on a un dessin c'est extrêmement bien gratté. On a des personnages qui, en plus, sont très attachants. Voilà, au niveau du dessin, ce que ça peut donner. Donc, on est sur du seinen, hein, donc c'est un récit adulte à ne pas mettre entre toutes les mains. Il y a des scènes qui sont quand même assez dures. Hmm. Donc voilà, quelque chose que je vous recommande chaudement. Très bien. Alors, les lecteurs vont pouvoir venir dès demain dans la librairie, puisque ça y est, c'est réouvert. Mais ceux qui ne pourront pas se déplacer, comment peuvent-ils faire, Aurélien? Eh bien, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, Momi possède un site internet, donc momi.fr. Les envois par Colissimo sont tout à fait possibles. Ensuite, on peut faire du retrait en librairie via notre adresse mail, estemalo@momi.fr, ou alors directement sur le Messenger, sur le Facebook de la boutique, donc Momi Saint-Malo. Voilà, tout ça est possible. Très bien. Bah, formidable. Bah, écoute, puisque les librairies sont maintenant réouvertes, je vais venir faire un tour à Saint-Malo dès que je peux. Bah, j'espère bien t'y voir, oui. Aurélien, je te remercie de ces 3 coups de cœur. Et puis, je te dis à bientôt alors. C'est moi, merci beaucoup. Salut. Salut.